Mes lèvres célèbrent tes louanges. Vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux. Et nous le disons ensemble. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté. J'ai commencé à expliquer depuis le dimanche passé que l'autel de parfum, c'est un autel puissant dans les temples de Dieu. C'est un autel qui nous parle de la prière. C'est un autel qui représente Christ, Jésus-Christ, l'intercesseur principal de l'Église. Parce que la Bible dit que Christ est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. L'autel de parfum, c'est un autel en or pur. Tout est recouvert d'or. Et dans le lieu saint, c'est un autel qui est juste devant le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Mais il est placé juste en face de l'arche de l'alliance du témoignage qui est à l'intérieur du Saint des Saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu arrives là où il y a le temple, il y a le parvis. Et dans le parvis, tu vas rencontrer d'abord l'autel d'airain. L'autel d'airain, là où on fait les sacrifices des animaux. Et à côté de l'autel d'airain, il y a un bassin où on recueille le sang de l'animal qui est égorgé pour les sacrifices. Il y a d'autres ustensiles comme des fourchettes, comme des pelles à côté. Et le feu de l'autel d'airain est le feu qui est descendu du ciel au premier sacrifice. Et c'est ce feu sacré, ce feu divin, seul qui brûle tous les sacrifices qui est présenté devant l'Éternel. Maintenant, à côté de l'autel d'airain qui est dans le parvis, il y a un ascensoir dans lequel on transporte le feu de cet autel d'airain pour amener ce feu à l'intérieur du lieu saint afin de brûler les parfums sur l'autel des parfums. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le feu étranger ne peut pas rentrer là-bas. C'est le feu qui est descendu du ciel. Là-bas dans le parvis, là-bas à l'autel d'airain, c'est ce feu-là qui est récupéré par l'ascensoir pour amener ce feu à l'intérieur du lieu saint, là où il y a l'autel des parfums, là où on brûle les parfums odoriférants pour la gloire de l'Éternel. Qui manifeste la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Et dans les parvis, naturellement, avant de rentrer dans le lieu saint, il y a les bassins des eaux de purification qui est devant l'entrée du lieu saint. Et dans ce bassin-là, qui est aussi en airain, on verse de l'eau, les sacrificateurs, avant d'entrer dans le lieu saint, ils se lavent les mains, les pieds, ils font les ablutions, ils se préparent et enfin ils rentrent dans le lieu saint. Et quand on rentre dans le lieu saint, à droite, on a la table d'or des pains de proposition. Il y a 12 pains sur cette table-là. Et ces 12 pains sont empilés en deux groupes, 6 et 6. Et ces pains-là sont des pains sans levain. Le levain, la levure représente le péché. Mais dans le lieu très saint, les pains qui sont présentés là-bas sont des pains purs. Le pain sans levain à droite. Et à ta gauche, tu as les chandeliers. Les chandeliers en or pur. En fait, c'est les chandeliers en or battu. Je vous ai dit que j'aurai le temps de vous enseigner ces choses, d'expliquer la signification de ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Et les chandeliers a 7 lampes au-dessus. Et a un vase dans lequel il y a de l'huile. Et il y a des mèches à l'intérieur qui prennent
qui permet de faire remonter de l'huile vers des lampes. Et c'est la seule lumière qui est dans le lieu saint, la lumière du chandelier. Nous aurons le temps d'expliquer ces choses, d'enseigner ces choses. Et quand maintenant tu avances vers le lieu très saint, avant de passer les voiles, c'est là maintenant qu'il y a l'autel de parfum. Dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a 3 instruments importants. La table des pains des propositions à droite, le chandelier de la lumière de Dieu à gauche, et devant le voile qui sépare le lieu saint de Dieu du lieu très saint, vous avez maintenant l'autel du parfum. On n'a pas pu vraiment enseigner beaucoup de choses, mais on était là. L'autel de parfum, c'est l'expression de la prière et de l'adoration du peuple de Dieu. Ces lieux-là, c'est un lieu puissant. Dieu, par l'autel de parfum, veut dire à son peuple qu'il faut continuellement prier devant Dieu. Il faut rester en adoration, en prière devant l'Éternel de façon continuelle. Les parfums étaient brûlés le matin et le soir à l'autel de parfum. Et Dieu a exigé cela pour que ce soit une loi perpétuelle parmi les descendants d'Israël. Le peuple de Dieu devait comprendre que les parfums doivent être brûlés le matin, les parfums doivent être brûlés le soir, chaque jour ainsi, de génération en génération, pour parler à nous l'église que la prière doit être permanente dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dites un bon amen. Amen. Dieu appelle l'église à la prière. Dieu appelle son peuple à la communion avec lui. Ces parfums, ce lieu-là, mes amis, c'est le lieu de la gloire de Dieu. Le parfum, l'autel des parfums, mes amis, le secret c'est quoi? Ça garde le ciel ouvert sur vous. Amen. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous êtes dans l'adoration devant Dieu, chaque fois que vous avez les genoux pliés devant Dieu, que vous adorez Dieu, que vous priez continuellement, le matin, le soir, vous n'abandonnez pas la prière, vous êtes devant le trône de Dieu, ce que vous êtes en train de faire, c'est de garder le ciel ouvert, afin que la gloire de Dieu descende dans vos vies. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Dans une église, là où il y a le parfum des reins, l'autel des parfums. Dans une église, il y a un autel de parfums. Cette église sera toujours visitée par Dieu. Amen. Cette église aura la visitation de la gloire de Dieu. Amen. Le ciel sera toujours ouvert à cet endroit-là. Amen. Tant qu'il y aura la prière, tant qu'il y aura l'adoration sincère devant Dieu, l'adoration pure devant Dieu, mes amis, nous allons vivre des choses extraordinaires dans ce pays. Amen. Dites un bon amen. Amen. Et je disais à Toronto, la prière c'est quelque chose qui ne pourrit jamais. Amen. La prière est une force terrible. C'est par la puissance de la prière que des nations entières ont été changées, que des vies entières ont été bouleversées, que des familles entières ont été délivrées. Quand un peuple prie, Dieu répond à la prière. Dieu répond par des miracles et des prodiges parce que Dieu est derrière la prière. Dites-moi, mes amis, c'est le temps de se lever dans la prière. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de payer le prix de la prière. Oh mes amis, je vous ai lu un texte ici, je vais lire rapidement à cause du temps. Zacharie, vous le savez, c'est le père de Jean-Baptiste. Mais Zacharie était un sacrificateur. C'est-à-dire qu'il était descendant de la famille d'Aaron. Sa femme Élisabeth était une femme consacrée à Dieu. La Bible dit que tous les deux craignaient Dieu. Ils étaient justes. Ils marchaient selon la parole de Dieu. Un couple particulier. Et Dieu, le Dieu d'Israël, a jeté ses regards sur ce couple-là. La Bible dit, tous étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous les deux, la femme et l'homme, étaient justes devant Dieu. Amen. Vous savez, mes amis, cette notion-là est très importante. Tu peux paraître juste devant les hommes, mais devant Dieu, Dieu ne te connaît pas. Dites-moi amen. Amen. Mais ce couple ici, la Bible dit qu'ils étaient juste devant Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu les regardait, Dieu voyait sa justice au travers de leur vie. Amen. Et ce couple-là, il gardait le commandement de Dieu de façon
irréprochables. C'est-à-dire que quand on regarde la parole, on regarde leur vie, on dit il n'y a pas de reproche dans cette péril. Élisabeth ne pouvait pas concevoir. Mais regarde dans ce couple quelque chose de puissant. Malgré les problèmes qu'ils avaient, ils continuaient à craindre Dieu, ils continuaient à servir Dieu en dépit des problèmes qu'ils avaient. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Quel est le problème que tu as? Ne t'arrête pas de servir l'Éternel. L'Éternel est puissant et glorieux, mes amis. Amen. Quelle difficulté que tu as, ne t'éloigne pas du service de l'Éternel. Beaucoup de gens abandonnent de servir Dieu, abandonnent de prier, abandonnent d'adorer Dieu, parce qu'ils disent ah, j'ai prié ce Dieu-là, je n'ai pas eu de solution, j'abandonne, je reste à la maison. C'est une erreur. Élisabeth et Zacharie ont servi Dieu malgré les problèmes, ont persévéré avec l'Éternel malgré la difficulté, et le Dieu d'Israël est juste. Moi je dis que le Dieu d'Israël est juste. C'est un Dieu capable, c'est un Dieu vivant et vrai. C'est un Dieu qui répond toujours à la prière. À l'autel du parfum. C'est ça qui m'emmène encore là. Zacharie, malgré toutes ces années, parce que la Bible dit qu'ils étaient maintenant avancés en âge. Suivez-moi mes amis. Vous savez, il y a un moment donné, tu as un sujet, tu pries, l'année passe, tu pries, l'année passe, tu pries encore, l'année passe, tu pries, l'année passe, les années passent. Ton visage commence à avoir des rides. Tes cheveux commencent à changer de couleur. Tu commences à te demander à ce que cette histoire, j'abandonne de prier pour ça ou je persévère encore. Je vais te dire ce matin, persévère encore. Parce qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu fidèle, qui répondra à ta prière, qui sera ton Dieu et qui te donnera sa gloire. Oh, je te dis la bonne ce matin. Ils ont vieilli, mais en restant juste. Je ne sais pas qui j'enseigne ces choses. Ils ont vieilli en gardant la parole de Dieu dans leur vie. Ils ont vieilli en respectant les ordonnances de Dieu, irréprochables dans les Écritures. Oh mes amis, je demande à Dieu la grâce. Je dis Seigneur, est-ce que tu pourras témoigner comme ça pour moi? Dieu lui-même a témoigné sur Élisabeth et Zacharie. Que ce couple-là était juste devant Dieu, irréprochable quant à la parole de Dieu. Et ils étaient fidèles au service de Dieu. Fidèles à la maison de Dieu. Peu importe le nombre d'années, Zacharie faisait toujours son travail. Il priait toujours. Il était toujours à côté de l'autel des parfums. Mes amis, il y a toujours dans la vie d'un enfant de Dieu un jour réservé pour sa gloire. Je ne sais pas que je dis ces choses. Il y a toujours dans la vie d'un enfant de Dieu un jour Dieu va enlever la honte de ta vie. Un jour Dieu va essuyer tes larmes. Un jour de la délivrance. Un jour de consolation. Un jour de la purification de Dieu. Un jour de la dévotion. Il y a toujours ces jours-là. Oh mes amis, ta persévérance te payera. Ta détermination sera payée. Le Dieu de la Bible est juste. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il essuiera tes larmes. Servait Dieu. Peut-être avec des larmes, je ne sais pas. Elisabeth est devenue vieille. Elle s'est dit, Dieu d'Israël, je crains ton nom. Je continuerai à t'adorer. Oh mes amis, il y a des moments difficiles dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des moments de commun dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel du temps. Peut-être que tes larmes sont abondantes. Ça a pris des années de pleurs. Ça a pris des années de souffrance. Mais tu étais fidèle à Dieu. Et Dieu voyait comment tu venais à parole de grâce. Comment tu faisais les gens de prière. Comment tu étais fidèle à la maison de Dieu. Dieu voit ces choses. Dieu regarde ces choses.
critiqué. Les gens t'ont méprisé. Les gens m'ont demandé où est le Dieu qu'il prie. Il est où ce Dieu qu'il invoque tous les jours. Il a tellement gêné. Où est le Dieu de ces choses-là? Je te dis ce matin, ce Dieu-là, il est vivant. Ce Dieu-là, il est puissant. Ce Dieu-là, il répond à la prière. Ce Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la solution. Ce Dieu est meilleur. Il est meilleur. Ce Dieu te consolera. Laisse-le te critiquer. Laisse-le parler devant de toi. Laisse-le te juger. Laisse-le dire n'importe quoi. Mais toi tu sais que Elohim est fidèle. Adonai est fidèle. Jéhovah Shammah est fidèle. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas ses enfants. Oh. Mes amis, Zacharie priait. Zacharie allait dans la prière. Quand c'était son tour, il rentrait dans les temples. Les gens regardaient. Mais il a vieilli. Mais il n'a pas toujours d'enfant. Oh, tu voudrais même bien cacher ton problème. Mais plus tu veux cacher, plus tout le monde connaît le problème. Plus tout le monde connaît le problème, plus la honte est grande. Mais Dieu aime ces choses-là. Dieu aime ces choses-là. Parce que tellement ta honte est grande, ta délivrance est la puissance. Ta restauration sera glorieuse. Ta promesse est la puissance. Le Dieu d'Israël, il honorera son nom dans ta vie. Voilà. Je vois Anne aller à Silo chaque année, aller se demander un enfant à l'Éternel. Je vois Anne aller prier en gémissant. Ça arrive à la traite de la maltraiter. Ça arrive à la traite de la mépriser. Mais Anne elle est toujours dans les temples. Pleurer devant l'Éternel son Dieu. Demandant toujours un enfant. Et puis il y a eu une année. Et Anne est partie au temple de l'Éternel. Anne a prié. Anne a prié. Anne a prié. Elle n'avait plus de paroles. Elle commence à dire. Les sacrificateurs disent mais cette femme qui parle comme ça, peut-être la douleur est forte à son âme. Les sacrificateurs ne voyaient pas. Mes amis, il y a des choses, des souffrances que même les pasteurs ne voient pas. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Jéhovah l'Éternel qui voit ta souffrance. Qui voit. Dis à Dieu, tu ne sais pas quoi dire à l'Éternel. Tu es comme Anne. Même l'homme de Dieu pense que tu es ivre. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, il a vu Anne, il a vu son humiliation, il a vu sa souffrance. Vous savez ce que j'ai compris? Quand c'est dur, quand la souffrance est grande, et quand tu as prié, c'est resté longtemps sans réponse. C'est que le jour que Dieu va répondre, alléluia, le monde entier sera. Je dis que le monde entier sera. Que le Dieu d'Israël, il a répondu à ta prière. Que le Dieu d'Israël, il a répondu à tes cris. Il a répondu à tes supplications. Il a écouté ta supplication. Anne a pleuré. Elle a pleuré dans le secret. Elle avait même plein de paroles pour dire à Dieu. Mais quand Dieu lui a donné Samuel, jusqu'aujourd'hui le monde connaît l'histoire de Anne. Parce que Dieu t'a transformé dans les morts. Ta souffrance est grande, mais ta délivrance sera glorieuse. Ta souffrance est grande, mais ta guérison sera puissante. L'autel de parfum. C'est le lieu de rencontre de la gloire de Dieu. L'autel de parfum, c'est le lieu de mystère. C'est le lieu de la révélation des amis. C'est pourquoi je vous appelle à la prière. Je dis le cachet que nous avons à nos enfants. Nous leur apprenons à prier Dieu. Nous ne sommes pas les gens des pasteurs qui font des séminaires de prière et qui ne prient pas avec les enfants. Nous prions avec nos enfants. Que l'onction qui est sur nous se répande sur nos têtes et sur nos enfants. Nous prions avec nos enfants pour que la grâce qui est sur nous se répande sur nos enfants. Nous prions avec nos enfants pour que l'onction qui est sur nous libère nos enfants. Qu'ils apprennent à prier le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, mes amis. Dites-moi l'amen. Dites un amen costaud. Alléluia.
Il y a la fumée de la gloire de Dieu. Là, je vois la fumée. La fumée de la gloire de Dieu commence à se répandre ici. Il y a une fumée ici, mes amis. Suivez-moi. Il y a une fumée de la présence de Dieu. C'est l'esprit de Jéhovah. Suivez-moi, mes amis. Suivez-moi. Suivez-moi. Le thé de parfum a beaucoup de mystères. J'ai expliqué beaucoup mardi passé. J'ai expliqué beaucoup dimanche. J'ai encore expliqué un peu ici. Suivez-moi, mes amis. Ce parfum-là ne doit pas être mélangé avec n'importe quel autre parfum étranger. Ça doit être garder la pureté totale. Je vous enseigne dans cette église la repentance, la sanctification, la crainte de Dieu. Marchez dans la repentance, mes amis. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la sanctification. Nous allons vivre des choses que d'autres ne vivent pas. Parce que le Dieu que nous prions, c'est Dieu 3 fois saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Celui qui comprend les secrets de la sainteté vivra les grands miracles de sa vie. C'est qu'elle me laissait ne pouvoir pas faire comme ma Julie. Le Saint-Esprit l'a fait en quelques secondes. Une fumée noire est sortie de sa tête. Alléluia. J'ai délivré cette femme-là. Cette fumée noire, aucun scanner de France ne pouvait voir ça. Il y a des choses spirituelles qui se traitent spirituellement. En fait, c'était une tête de mon intérieur sur sa vie. Mais quand Dieu est puissant, mes amis, quand Dieu est capable, mes amis, quand Dieu est Dieu vivant, Jehovah Sabaoth, Jehovah Nissi est son nom, Jehovah Jireh est son nom. Le Dieu de la délivrance a délivré son âme, a délivré sa vie. Que ce Dieu-là te délivre, toi qui es dans la sang, qui t'accorde la grâce qu'il a accordée à mon nom. Suivez-moi, mes amis. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses importantes ici aujourd'hui. Suivez-moi. Zacharie est allé dans le temple ce jour-là par les sorts, selon les rituels du sacerdoce. Vous savez, les jours de ta visitation, c'est un jour qui commence de façon ordinaire. Mais ce jour-là va devenir extraordinaire. Quelqu'un dit Alléluia. Ce jour-là, c'est un jour ordinaire. Mais dans ce jour ordinaire-là, le Dieu extraordinaire va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Zacharie est allé pour servir. Il est rentré dans le temple. Il a pris l'ascensoir avec le feu sacré qui est dans l'autel des reins. Il est rentré avec l'ascensoir pour prendre les parfums, brûler sur l'autel des parfums. Il faisait son travail devant Dieu. Il a brûlé les parfums. Les parfums qui représentent la prière des saints. Nous avons déjà vu ça. Et ce parfum-là, mes amis, s'exhale dans le lieu saint et pénètre dans le lieu très saint. À tel enseigne que tout l'intérieur du temple est rempli d'une odeur agréable. Amen. Des parfums odoriférants qui exhalent dans tous les lieux saints et dans tous les lieux saints. Très saints. Amen. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le lieu saint, la seule lumière, c'est la lumière du chandelier. Mais dans le lieu très saint, devant l'arche de l'alliance, devant les propitiatoires, il y a la gloire Shekinah qui manifeste la présence de Dieu sous forme d'une lumière qui est là. Et c'est la seule lumière qui éclaire le lieu très saint. Il n'y a pas une lumière naturelle dans le lieu très saint. La lumière dans le lieu très saint, c'est une lumière surnaturelle. Mais les parfums de l'autel des parfums rentrent dans le lieu très saint et remplissent le lieu très saint d'une odeur agréable. L'ange de Dieu visite Zacharie. Amen. L'ange de Dieu lui apparaît. Zacharie est effrayé par l'apparition de l'ange. Parce qu'il a prié pendant des années. Nous ne savons pas combien de temps Zacharie a prié. Nous savons que les Juifs se marient très tôt. Nous savons que Marie, la mère de Jésus, est rentrée dans le mariage à peu près à l'âge de 17 ans.
selon les estimations théologiques. Nous savons qu'il s'est marié très tôt parce qu'il veut rentrer dans le mariage, dans la virginité. C'était la loi de l'Éternel parmi les Juifs. Mais de cet âge-là, à l'âge de la vieillesse, pour que la Bible dise que et la femme et l'homme étaient déjà vieux, et que pendant tout ce parcours-là, ils ont prié. Ils ont présenté les parfums devant Dieu, année après année, journée après journée. Amen. Mais comme je disais tantôt, dans les livres de souvenirs, my God, je ne sais pas si je parle de ces choses. Savez-vous qu'il y a un livre de souvenirs devant Dieu? Tout ce que tu fais est enregistré devant l'Éternel. Toutes les bonnes choses que tu fais dans l'église, toutes les bonnes choses que tu fais pour l'Éternel, toutes les prières que tu fais monter devant le trône de Dieu, il y a un livre de souvenirs dans le ciel. Et dans ce livre-là, il y a aussi le jour de ta visitation. Et le jour de Zacharie est arrivé. L'ange de l'Éternel est apparu devant Zacharie. Et l'ange de Dieu dit à Zacharie, tes prières ont été exaucées. Tes prières ont été exaucées. Je ne parle pas comme quelqu'un. Tes prières ont été exaucées. Alléluia. Tes prières ont été exaucées. Le Dieu des cieux, il a celui qui exauce la prière de ses enfants. Donc que Dieu exauce la prière. Que Dieu exauce la prière de ses gens. Que Dieu nous visite dans ses gens. Que nos prières montent devant Dieu. Comme le parfum devant la gloire de Dieu. Comme de la sang qui monte dans la gloire de l'Éternel. Quelqu'un dit alléluia. Ta femme, Elisabeth. Des fois, les gens pensent, Dieu m'a oublié. Dieu, est-ce que tu te rappelles même de mon nom? J'ai tellement pleuré devant toi que le ciel a été silencieux pendant longtemps. J'ai tellement gémi devant Dieu. Est-ce que mon nom, même Dieu le reconnaît? Mais l'ange descend du trône de la gloire de Dieu. Et dit que Elisabeth, tu es venue dans la présence de Dieu. Ta prière a été exaucée. Maintenant, ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils. Quelqu'un ça s'est courbé. Elle ne marche plus droitement parce que la vieillesse a frappé son dos. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu glorieux, mes amis. C'est un Dieu puissant, mes amis. Le Dieu de la Bible, on ne joue pas avec Elohim. Je dis, on ne joue pas avec Adonai. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de miracles. Il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu. Impossible à ce Dieu. Il n'y a rien qui soit possible à ce Dieu. Là dit Elisabeth, dans cette vieillesse-là, elle va t'enfanter un fils. Elle tombera enceinte. Malgré la ménopause, Dieu va enlever cette ménopause-là. Dieu va placer le bébé dans ce ventre-là. Le Dieu de la Bible est puissant. Ton Dieu est puissant. Les amis. Je vais te dire ceci. Dieu connaît ton nom. Amen. Non. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Amen. Je vous dis, Dieu connaît ton nom. S'il te connaît par ton nom, il connaît le nombre de cheveux de ta tête. S'il connaît le nombre de cheveux de ta tête, il connaît l'état de tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît tes préoccupations. Il connaît quand tu pleures. Quand tu as des larmes, c'est Dieu la foi. C'est Dieu qui connaît toutes ces choses dans ta vie. Il a la solution à tes problèmes. Il a la réponse à tes problèmes. Ne limitez jamais ce Dieu. Ne le limitez pas. Mais priez Dieu. Allez à l'hôtel de parfum. C'est le lieu de la visitation. L'hôtel de parfum, c'est le lieu de la visitation. C'est le lieu de l'exaucement de nos prières. C'est là où Dieu change notre histoire.
Je parle à quelqu'un ici. C'est là que Dieu change notre condition. C'est là que Dieu amène la délivrance et la guérison dans notre vie. À l'auteur des parfums, c'est là qu'est la révélation de notre avenir. Dieu peut te révéler toutes choses à partir de là. Quand tu es à genoux, quand tu répands ton cœur devant Dieu, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, quand tu ne tombes pas dans la paresse humaine, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, parce que Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes lèvres célèbrent tes louanges.